Salut les gars, c'est le Barack RC. Donc voilà, une grande avancée pour le drone FPV. Hein. Donc voilà, je vous présente un petit peu l'avancée. Donc là c'est un unboxing. Donc vous allez voir ce que c'est. Hein. Mais pour l'instant, je vais vous présenter un petit peu ce qui entoure tout ça. Hein. Donc voilà. Donc là, comme vous connaissez, j'ai la radio Taranis QX7 FR Sky. Donc voilà, c'est celle que je m'en sers depuis quelques années, à peu près 2 ans. C'est ça. Sur ma simulateur. Et puis ce qui est bien, c'est que cette radio-là, on peut l'utiliser pour vraiment tout. Et je prévois éventuellement de l'utiliser pour mon camion. Comme ça, moi, j'aurai le train arrière qui serait complètement indépendant au niveau de la direction. Mais bon, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. C'est clairement pas l'ordre du jour, j'en ai déjà plein. Bref. Je vous présente ensuite. Donc là, c'est un tonton qui pour l'instant me l'a fait donner. Et en gros, le défi, c'est que voilà. Donc je vous le présente. Voilà. C'est un Umgawad Acrobat en 3 pouces. Voilà, avec une petite caméra, c'est une Cadix FPV. Voilà, donc là on est en analogique, ce qui va très bien. En gros, que je vous explique un petit peu cette affaire. Si je réussis à le programmer, donc là c'est sûr, je vais clairement prendre mon temps. Donc là, pour vous donner une idée, peut-être dans les autres futures vidéos, on est le 24 juin. À l'heure où j'enregistre. Donc voilà, avec sa petite antenne et tout. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Je sais qu'il fonctionne entre 3 et 4S. Je ne saurais pas vous dire plus. À part peut-être que il fonctionne également, en FR Sky. Donc voilà. C'est un petit peu pour vous dire quoi. Maintenant, je crois que je vais avoir les batteries normalement demain. Donc à partir de là, donc en hors caméra, je vais essayer de faire toute la programmation. Et faire une programmation de drone, je vous assure que c'est un casse-tête pas possible. Pour info, donc voilà, je ferai sur Betaflight. Et le but, ça serait de le paramétrer avec la radio. Puis ensuite avec le boxing qui va venir juste après. Bref. Donc voilà la boîte. Donc là maintenant vous allez voir ce que c'est. Et là aussi j'ai fait une grosse affaire. D'ailleurs ça vient de Saint-Loup. Ça vient de Julien Divers. Donc voilà. Donc bref, j'ai eu donc sur Facebook. Donc voilà, il y a aussi différentes zones de vente pour le FPV. Et donc souvent on fait de très bonnes affaires dessus. En ce qui concerne les batteries, les antennes, les radios, même les pièces de radio, puisque ces radios-là, on peut trouver pareil des différentes pièces ou alors différentes options dessus, mais pour l'instant, tant qu'il sort pas, pour l'instant il reste complètement de base. Bref, revenons à la boîte. Hop. D'ailleurs, si vous voulez, je mettrai le lien en description de là où j'ai chopé le masque. Enfin, voilà, hop. Alors, voilà, le petit Fat Shark. Alors voilà ce que c'est.
En plus dans une boîte rigide. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a encore autre chose dedans? Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non. Donc voilà. Allez, on ouvre ça. Et ça par contre, putain, c'est trop bien. D'avoir une case comme ça, c'est trop bien. Parce que en plus, avec tout le bardel que je m'emporte. Ouf. Croyez bien. Donc voilà, là ici on a une antenne. Donc là je pense que je vais beaucoup plus me renseigner au sujet des antennes, puisque je crois que sur les antennes comme celle-ci, tu peux capter ce qu'a la caméra, donc la caméra de ton drone, mais tout autour de toi, finalement d'assez près. Mais je crois que tu as des antennes où tu peux capter d'assez loin, mais par exemple que en face de toi. Et par contre, on peut combiner les deux. Bref, c'est un beau délire. Alors voilà, là ici, on a la batterie du masque FPV. Alors peut-être que avec le temps, je vous ferai, donc je vous montrerai un petit peu comment ça marche. L'ensemble FPV, mais bon, pour l'instant, je pense que je vais me renseigner beaucoup plus dessus, essayer déjà de le paramétrer. En plus, on a une deuxième antenne, là ici, qui est beaucoup plus courte. Donc, pour l'instant, je vais pas le monter, je vais pas l'activer, je vais pas le... Donc là, voilà. En plus, il faut faire très attention également avec tout ça, parce que les pixels que tu as à l'intérieur, ils peuvent très vite se cramer quand tu l'exposes au soleil. Donc voilà, le petit Fat Shark. Donc voilà, je m'en souviens plus du modèle. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vraiment c'était de la très très bonne cam. Parce que si vous voulez, la boîte ARC, auparavant, ils faisaient du FPV. Et puis pareil, il m'avait expliqué qu'en gros, il avait ce masque-là, mais c'est d'une génération... Si mes souvenirs sont bons, c'est d'une génération précédente, juste précédente avant celle-ci. Donc voilà. Maintenant, croisons les doigts. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir avec tout ce bazar? Il n'y a plus qu'à prier, puis enfin, il n'y a plus qu'à se lancer là-dessus. Et pareil, en ce qui concerne les drones, je pense que je vais regarder notamment les quelques tutos de culture FPV, notamment pour la programmation, parce que je trouve qu'ils sont vraiment clairs là-dedans, ils sont vraiment clean. Et puis en plus, là, ce qui est bien, c'est que là, alors je crois qu'on peut, de ce que j'ai entendu, on pouvait apparemment enregistrer sur une petite carte SD nos vols. Bref, là ici on peut régler aussi toutes les lentilles, etc. Donc voilà, je vais pas trop dire dessus parce que j'aimerais pas te dire de conneries. Mais voilà. Et là je suis content comme tout parce que là ça fait quand même un sacré gap. Voilà, puis là on a les piles normalement qui sont là-dedans. C'est des piles lithium par contre. Voilà, qui sont ici. Hop. Et c'est des 18650. Donc des 25 ampères max. Donc là pareil, il faut que j'aille chercher peut-être même un chargeur. Voilà, qui puisse charger ce genre de pile. Alors, résistance minimum, 19 ohms. 0,19 ohms. 20 ampères et 25 ampères max. C'est déjà pas mal.
Donc voilà. Hop, ça je mets ça là. Et je mets ça là. Et ça là-dessus ensuite on le branche. Je crois qu'on branche là. Voilà. Et puis aussi il y a une partie qu'on branche ici. Qu'on branche là et qu'on branche là. Et là ensuite la batterie on vient le caser. Tu vois, juste là. Voilà. Et en gros on le laisse sur le côté. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça va bien évoluer tout ça. Voilà, et puis normalement, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'acheter, mais on verra bien. Déjà avec ce que j'ai, si je réussis à paramétrer le drone et tout, ça serait déjà un très bonne chose. Donc voilà. Sur ce, ça je le remets dans sa boîte. Je remets l'antenne. Enfin les antennes. Clac. Donc voilà. C'est l'attitude. C'est la Fat Shark Attitude V3, il me semble. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus. Au pire, je demanderai à Pascal de la boîte à RC. Donc, sur ce, et pour info, j'ai eu pour à peu près 160 balles, frais de port compris, donc ça me fait. Et pour l'instant, tant que j'ai pas programmé le drone, voilà. Mais si je réussis à le programmer, il me le fait à 60. Enfin, si je réussis à le programmer et puis à le mettre sur la radio. Donc voilà. Sur ce, ciao.